Bienvenue sur Notebook. Voici un petit tour d'horizon du calendrier 23-24 du récit à l'éducation préscolaire. Alors, tout d'abord, cette année, le lilas est à l'honneur. Si vous voulez changer, vous n'avez qu'à venir cliquer droit dans un endroit où il n'y a pas d'objet verrouillé et paramétrer la couleur de l'arrière-plan. Vous avez, comme d'habitude, des pages de consignes que je vous invite à aller lire. Dans la page 4, on vous reparle des vidéos que nous n'ajoutons plus de la même façon. Alors avant, nous allions ici recherche de vidéos, mais ça fait des vidéos très, très lourdes. Donc maintenant, on les intègre nous-mêmes en enlevant les publicités grâce à un lien No Cookies. Si vous voulez savoir comment faire ce genre de lien-là sans publicité, vous avez une vidéo qui vous l'explique ici. C'est utile parce que vous allez peut-être vouloir personnaliser les vidéos dans votre calendrier. On s'est rendu compte dans l'année que lorsqu'on cliquait sur un lien No Cookies, de temps en temps, on avait un message qui disait cette vidéo n'est pas disponible. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez juste à rafraîchir la page et elle va apparaître. Par contre, s'il y a vraiment le message cette vidéo n'est pas disponible, allez sur YouTube. Bien là, vous cliquez sur le YouTube et vous allez arriver directement à la vidéo, mais les publicités vont être replacées, malheureusement. Je continue. Alors ici, vous avez des vidéos qui vous expliquent comment changer les animations. Il y a des animations qui sont de base dans la première vidéo où les enfants n'ont qu'à déplacer les personnages, mais parfois les personnages vont s'envoler ou bien vont émettre un son. Et quand vous allez changer le prénom, vous allez enlever l'animation, donc il faut la remettre à la fin. Alors, on vous explique vraiment comment faire. Et il y a d'autres pages où l'animation est un petit peu plus particulière. On a choisi un objet dans lequel les personnages peuvent aller s'ils y ont droit, et sinon ils rebondissent. Et on s'est rendu compte qu'il fallait aussi faire des petites modifications quand vous faites les changements de prénom. Il faut s'assurer que l'animation fonctionne encore. Donc, vous avez la vidéo qui vous explique comment refaire tout ça. Vous avez une vidéo aussi qui vous explique comment enregistrer une page dans mon contenu. Très, très intéressant à apprendre parce que, par exemple, ici, vous avez des pages de base pour le calendrier. Je pense aux pages des dents. Je vous invite à la fin d'un mois, si vous avez décidé de prendre le calendrier par mois et non pas le calendrier pour toute l'année parce que vous le trouviez trop lourd. Alors, quand vous avez fini un mois, ça serait intéressant de prendre la page des dents qui aurait des petites barres, là, qui aurait compté les dents du mois et de l'enregistrer dans la galerie. Et quand vous allez ouvrir votre nouveau mois, vous allez pouvoir aller chercher cette page-là et l'ajouter avec les modifications que vous allez avoir fait juste avant. Donc ici, si je reviens en arrière, vous avez les roues pour écrire les prénoms des élèves, mais ça va être aussi pour choisir des mots ou bien des syllabes, des lettres. Donc, c'est un des éléments interactifs qui reste, qu'on aime bien, donc on le conserve. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans la roue d'entrée, puis ajouter du texte. Vous pouvez enlever des segments, vous pouvez en avoir jusqu'à 12. Comme je vous parlais, il y avait la page des dents, mais avant, il y a la page des anniversaires. Donc, vous pouvez aller ici choisir celle que vous voulez. Alors, je vous invite à détruire les pages que vous ne voulez pas parce que c'est un document très, très lourd. Donc, ne vous gênez pas pour aller les détruire. Voilà. Vous avez deux choix pour les anniversaires. Les deux vous mènent la même chanson pour amuser les enfants. Ici, la page La paire des dents, il y a aussi une chanson. Ensuite, vous avez la page du message du matin, l'ami du jour et on commence. À chaque mois, vous avez une ou deux pages de présence. Alors, vous avez les consignes en bas. Si vous voulez, vous pouvez les lire et les détruire après en déverrouillant puis en jetant les consignes si vous trouvez que ça fait trop de texte sur votre écran pour les élèves. Ensuite, vous avez la page du mois. Donc, les enfants peuvent glisser la date du jour comme ça et on remonte à la fin de la journée ou le lendemain matin. Je vous invite à personnaliser vos calendriers, soit à chaque mois, soit pour toute l'année, en plaçant vos spécialités, vos journées pédagogiques, personnelles et tout. N'oubliez pas de reverrouiller après pour pas que les enfants puissent les bouger. Vous avez à chaque fois, dans chaque mois, un lien vers Météo Média. Alors, ce lien-là doit être changé aussi parce qu'il vous mène
vers une page de Météo Média de mon ancienne école, mais c'était pour vous montrer que cette page-là, elle est faite pour les écoles. Donc, vous écrivez le nom de votre école, vous devriez la trouver, je vous le souhaite, parce que c'est une belle page écrite en Comics sans MS et où on retrouve une bonne idée de comment s'habiller. Donc, c'est pas vous qui le dites, c'est Madame Météo. Le seul X, c'est qu'ils n'ont pas mis les pantalons de neige pour l'hiver. On leur a écrit, mais on n'a pas de nouvelles d'eux. Mais ça peut être utile, surtout pour les changements de saison, printemps et automne. Voilà. Ensuite, après la page des présences, vous avez toujours une page de statistiques. Donc, les enfants ont un petit élément cloné à l'infini. Donc, ils ont juste à le monter. Puis, à la fin du mois, on calcule qu'est-ce qui a été le plus populaire. Ensuite, vous avez des pages de chansons. Si vous n'en avez pas suffisamment, si vous ne les aimez pas, vous pouvez aller voir nos autres suggestions. À chaque fois, on vous a mis un lien vers notre site Internet pour pouvoir aller en chercher d'autres. Vous avez aussi ces liens-là ici en lien avec les thèmes. Donc, vous allez avoir un lien direct vers notre site Internet ou vers un Padlet si on en a trouvé un. Donc, vous avez d'autres pages de présence comme ça. Donc, n'oubliez pas de jeter celles qui ne vous intéressent pas pour que ça fasse moins lourd. Il y en a une nouvelle ici sur les couleurs. Vous avez des petites consignes pour l'enseignante, puis vous avez la consigne pour les élèves. On continue comme ça. Alors, on les a placés selon les thèmes de l'année, automne, hiver, printemps, Noël, tout ça, etc. Et il y a toujours un fond de couleur pour chaque mois qui est différent. Quand vous arrivez aux pages toutes blanches, ce sont les pages qu'on ne savait pas où vous allez les intégrer. Par exemple, un thème sur les dinosaures. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est, par exemple, prendre les pages, on clique droit sur la majuscule, on clique sur la majuscule, puis on peut toutes les glisser à la bonne place. Donc, par exemple, si je voulais aller les mettre au mois de mai, je viendrais ici les remonter. Et après, je pourrais changer le fond, changer la couleur de l'arrière-plan pour être vert comme le reste de mon mois de mai si je veux. Je porte à votre attention que ce genre de page de présence a un lien aussi vers la vidéo. En fait, c'est les deux vidéos dont je vous ai parlé au début, mais c'est celle-là, j'ai précisé laquelle vous avez besoin de regarder pour changer le nom des présences, les prénoms. Vous pouvez détruire ce lien-là après si vous l'avez vu, puis que vous ne voulez pas que les enfants cliquent dessus par erreur. Donc, n'oubliez pas de détruire les pages que vous ne voulez pas. Si vous voulez travailler par mois ou par demi-année, vous pouvez retourner sur notre site et aller télécharger seulement la routine pour le mois ou seulement la routine pour la demi-année. Mais sinon, vous pouvez vous la créer vous-même pour toute l'année. Et vous pouvez, après avoir fait toutes vos modifications, si vous trouvez que c'est un document encore très lourd pour toute l'année, vous-même, vous pouvez le séparer en mois ou en demi-année. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites une page, vous l'enregistrez, et après ça, vous l'ouvrez à nouveau, vous enlevez les pages, mettons que vous faites le mois de septembre, vous enlevez toutes les pages du mois d'août et toutes les pages après septembre, et vous l'enregistrez sous un nouveau nom, qui va être le nom septembre, etc. Vous refaites comme ça. Voilà, j'espère que vous avez eu assez d'informations pour vous approprier le beau calendrier 23-24. Bonne année!